on va prendre typiquement la lutte contre le harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste et sexuel. Tu es d'accord que ces derniers temps, il y a eu des lois qui sont passées pour que le harcèlement de rue soit qualifié comme un délit. Ça, c'est arrivé. Il y a des amendes maintenant qui sont mises aux hommes qui font du harcèlement de rue. Ouais, ça a été mis en place. Ouais. D'accord. On est d'accord là-dessus. Tu es d'accord sur le fait que les premières personnes qui sont touchées par ces amendes, ce sont les hommes non blancs? Alors, il me faudrait des stats, mais en vrai, ça m'étonnerait pas, ouais. Parce que statistiquement, c'est plutôt des personnes pauvres. Et donc, ouais. Attends, principalement, c'est sans doute une disproportion. C'est sans doute une disproportion, mais ce sont principalement des personnes non blanches parce que ce sont principalement des personnes précaires qui zonent dans la rue parce qu'elles n'ont pas les moyens d'occuper d'autres espaces. Donc, c'est les personnes qui sont dans la rue parce qu'elles ne peuvent pas être ailleurs. Voilà. Donc, c'est les hommes non blancs qui subissent principalement ces amendes contre le harcèlement de rue. Ok, on est d'accord. Donc, on est d'accord que cette lutte contre le harcèlement... Est-ce que laisse-moi terminer juste ma phrase. Est-ce que c'est plus de 50% Je m'en fous. Quand tu dis majoritaire, c'est ça que ça veut dire? Donc, les hommes... Oh putain, tu me fais chier, voilà, tu me coupes et tu me fais perdre le fil. Non, mais juste pour comprendre est-ce que tu dis plus de 50%? Je termine. Donc, si ces lois pour qualifier le harcèlement de rue comme un délit, finalement, se répercutent principalement contre les hommes non blancs, qui vont payer des amendes, qui vont devoir faire face à la loi vis-à-vis de tout ça. Donc, ce sont des hommes non blancs. Donc, finalement, c'est aussi les femmes non blanches qui vont subir les répercussions de ces amendes-là, parce que ce sont des hommes de leur foyer qui vont être impactés financièrement par ces lois. Donc, finalement, ces lois contre le harcèlement de rue ne sont pas en faveur des femmes non blanches, parce que économiquement, ça se répercute aussi sur le niveau de vie de leur foyer. Donc, ces lois contre le harcèlement de rue, finalement, elles ne sont bonnes que pour les femmes blanches. Parce que elles, ça va pas avoir d'impact sur elles, ça va pas avoir d'impact sur leur famille, ça va avoir de l'impact que sur les hommes non blancs et sur leur foyer. Donc, cette stratégie féministe-là, c'est une stratégie fémo-nationaliste parce que finalement, elle n'a pour but que de favoriser les femmes blanches, tout en même temps disqualifiant les hommes non blancs et les faisant passer comme plus sexistes que les hommes blancs. T'es pour enlever, toi, les amendes? Oui, je suis pour. Je pense que c'est absurde. Je pense que les femmes, c'est pas le harcèlement de rue qu'elles ont... Enfin, c'est pas le harcèlement de rue qui les... Je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Non, t'inquiète. C'est pas le harcèlement de rue qui leur pose le plus problème. C'est principalement le fait qu'elles n'ont pas de moyens financiers, qu'elles sont moins payées que les hommes, qu'elles ont accès qu'à des postes mal rémunérés, des mi-temps imposés, etc. Je pense que c'est ça, parce que moi, je suis matérialiste avant tout. Et que les conditions matérielles d'existence des gens, les conditions matérielles d'existence des gens, c'est vraiment, c'est la base, c'est fondamental. Du coup, qu'est-ce que toi tu ferais pour lutter contre le harcèlement de rue que subissent les femmes? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux faire contre le harcèlement de rue? Je sais pas. Déjà, on donne du taf à tout le monde, on donne des moyens d'existence viables à tout le monde, et déjà, tu verras que le harcèlement de rue, il y en aura moins. Et puis après, faut mettre en place des campagnes de, je sais pas, moi, des campagnes de communication, j'en sais rien. Et moi, je suis pas politologue. Hein. Moi, je vois le monde qui m'entoure et je l'analyse. Je fais pas des plans sur l'avenir. Je suis pas idéaliste comme toi. J'ai pas des solutions toutes pensées. Pas d'attaque personnelle, s'il te plaît. Je suis pas idéaliste. Je sais pas d'où ça vient. T'es un peu idéaliste quand même. Pas vraiment. Hein. Alors, je sais pas parce que, ok, juste pour reprendre l'argument sur les amendes, quand tu harcèles une femme dans la rue. Oui, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet parce que là, je suis pas vraiment convaincu qu'il faut les enlever en fait. Laisse-moi terminer. Attends, est-ce que je peux juste te répondre? Non, parce que je m'en fous du harcèlement de rue. Ce que j'essaie de te prouver, c'est que le fémo-nationaliste existe. Ok, Léo, moi je m'en fous pas du harcèlement de rue, donc je peux répondre sur la question. Donc tu m'obliges à m'énerver. Laisse-moi terminer. Le harcèlement de rue, c'est pas la question. C'est un exemple pour te montrer que le fémo-nationaliste existe et qui va à l'encontre des intérêts des femmes non blanches. Moi, je suis pas convaincu que c'est du fémo-nationalisme. Mais je viens de te le prouver. Je viens de te le montrer. Est-ce que je peux t'expliquer ma position? Quand tu as une amende, en fait, ce que tu as préconisé pour lutter contre le harcèlement de rue, c'est-à-dire, en effet, genre avoir une vraie politique de création d'emplois,
lutter systémiquement contre les causes de pauvreté, contre toutes ces choses, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça et ne pas supprimer les amendes pour le harcèlement de rue? Enfin, je vois pas. En fait, c'est pas des trucs mutuellement exclusifs. Pour moi, tu peux lutter systémiquement pour réduire ces harcèlements. Déjà, il faut évidemment genre lutter contre les normes de genre. C'est fascinant. Qui sont quand même le truc numéro 1 qui fait que les hommes harcèlent les femmes dans la rue. C'est pas le sujet en fait, c'est pas de ça dont on est en train de parler. Bah si, on est en train de parler du harcèlement de rue. On est en train de parler de l'existence du fémonationalisme et c'est toi qui, chaque fois que je te donne un exemple, tu t'attardes sur cet exemple pour dire non mais attends, mais en fait cet exemple, en fait t'as pas de pensée conceptuelle. Est-ce que t'as le même raisonnement pour t'as le même raisonnement pour les féminicides? Mais en fait c'est pas ça dont on est en train de parler. Est-ce qu'on va ne pas sanctionner les féminicides dans la société parce que ça toucherait disproportionnellement un certain groupe désavantagé structurellement? Je vais pas aller sur cette pour moi, je suis désolé, mais pour moi, ta position est assez catastrophique sur le fait de supprimer les amendes pour le harcèlement de rue parce que ça toucherait disproportionnellement les personnes non blanches ou les hommes non blancs. Oui, donc je pense pas que c'est une bonne idée.